Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Ici Mulcard Magie, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tour de cartes très simple, impromptu, et qui possède deux effets principaux. Donc, une disparition et une apparition assez étrange. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, c'est parti pour la démonstration. Donc, pour faire ce tour, comme je l'ai dit, on va avoir besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal, qui peut être mélangé, emprunté, et peu importe ce qu'on fait avec. On va le donner au spectateur pour qu'il le mélange bien et pour qu'il soit sûr que je ne triche pas. Donc, il mélange. Et une fois que c'est bon, on va recouper une dernière fois pour être sûr que je ne connais pas l'ordre des cartes. Il va choisir une carte, par exemple celle-ci, que je vais vous montrer, mais que je ne vais pas regarder. Parfait. Ou vous savez quoi? Je vais même la regarder parce que ça n'a vraiment pas d'importance pour ce tour. Donc le roi de pique. Ce qu'on va faire avec le roi de pique, c'est que dans un premier temps, on va venir et juste perdre la carte du spectateur comme ceci dans le milieu du jeu. Et pourquoi pas donner un petit mélange. Maintenant, je vais juste prendre ma main et faire ce mouvement un petit peu bizarre qui va créer une chose. Vous allez voir. En faisant ce mouvement étrange, votre carte a littéralement disparu du paquet. Vous pouvez vraiment me croire, parce que c'était le roi de pique, votre carte, si je me souviens bien. Si on regarde, ici, on se rend compte qu'il n'y a pas de roi de pique. On va regarder un petit peu plus. Ça, c'est le joker. Et toujours pas de roi de pique. Et on arrive à notre paquet que je vous ai montré précédemment. Et pour finir une dernière fois, le roi de pique n'est toujours pas là. Alors, je sais peut-être que ça ne vous impressionne pas tant, parce que vous êtes un petit peu surpris, donc vous attendiez pas ça. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un autre petit effet qui va arriver. Parce qu'il va me suffire juste, encore une fois, de couper les cartes pour être sûr que je ne connais pas l'ordre. De prendre la boîte. Donc la boîte, peu importe si elle est vide ou pas, même si elle est vide dans ce cas. On va juste mettre la boîte par-dessus et je vais juste faire ce mouvement. Et juste en faisant ce mouvement, il s'est passé une chose très étrange, c'est que lorsqu'on étale le paquet, on peut voir qu'il n'y a qu'une seule carte dans tout le jeu qui est face en bas. Et si on demande au spectateur de regarder cette carte, c'est votre carte, le roi de pique. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Passons sans attendre aux explications. Donc pour faire ce tour, vous allez avoir besoin, comme je l'ai dit, d'un jeu de cartes tout à fait normal. Alors je suis désolée si dans la démo vous avez vu deux cartes face en bas. C'est tout simplement que la deuxième, c'était une carte double dos qui venait dans le jeu. Mais voilà, normalement, il n'y a que la carte du spectateur qui apparaît. Donc vous prenez un jeu de cartes, il peut vraiment être emprunté, il n'y a pas de souci, comme je l'ai dit en début de vidéo, enfin je ne sais même plus si je l'ai dit, ce tour peut se faire parfaitement en Street Magic, ou que ça soit à l'école, au collège, au lycée, enfin je ne sais pas dans quelle classe vous êtes. Mais voilà. Donc une fois que vous avez votre jeu, vous le donnez vraiment au spectateur pour qu'il le mélange et qu'il soit sûr qu'il n'y a rien de bizarre. Vous lui faites sélectionner une carte. Dans mon cas, le 8 de pique. Et premièrement, je vais faire semblant, avant de faire la soi-disant disparition, parce que je pense que vous comprenez bien que la carte n'a pas disparu. Je vais tout d'abord faire semblant de mélanger le paquet pour contrôler la carte sur le dessus. Alors, une manière très simple de contrôler, c'est tout simplement de mettre la carte au milieu. Lorsque vous allez venir, vous allez pousser vers le bas. Et de cette manière, je ne sais pas si ça se voit, hop, de cette manière, j'ai juste un break au-dessus de la carte. Donc, je recommence. Vous avez votre carte de 8 de pique. Vous le mettez et vous venez vous pousser vers le bas. Et de cette manière, vous avez un break au-dessus. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à couper les cartes qui sont sur le dessus.
et finir la coupe. Et ainsi, vous avez contrôlé la carte du spectateur sur le dessus. Puis maintenant, pour faire la disparition, c'est très simple. Vous allez donc prendre le jeu, le tenir normalement, le transférer dans la main droite, et avec votre main gauche, vous allez venir prendre environ la moitié du paquet, le retourner et le mettre sur ce paquet face en bas. Donc très simple. Et là, vous montrez que la carte du spectateur n'est pas ici. Donc pour l'instant, il n'y a rien de sensationnel parce que le spectateur, s'il ne voit pas sa carte, il va se dire, bon, bah, c'est normal, elle est dans l'autre paquet. Et lorsque vous arrivez à la fin de ce petit paquet, en montrant que la carte n'est pas là, vous allez également pousser la première carte face en bas, qui est la carte du spectateur, et en ramenant, vous attrapez juste un petit break en dessous de cette carte. Tout simplement, donc j'ai un break, hop, juste en dessous. Puis je transfère ça, je ne sais pas comment me mettre, comme ceci, en break du pouce, et puis je reste en break du pouce. Je reprends cette fois-ci la moitié des cartes qui sont en dessous du break. Donc je ne prends pas tout le paquet parce que je veux vraiment maintenir l'effet de suspense. Alors vous pouvez bien évidemment prendre tout le paquet, le retourner et montrer que la carte n'est pas ici. Mais moi ce que je vais me faire, c'est prendre encore un petit tas. Montrer que dans ce petit tas non plus, il n'y a pas la carte. Et puis le dernier tas qui est en dessous du break, je le prends et je vous montre que la carte n'est pas ici. Alors tout simplement, ces techniques, vous allez voir utiliser dans de nombreux tours. Ça va être une technique qui va vous permettre de retourner toutes les cartes face en l'air, mais tout en gardant une carte face en bas, ou plusieurs cartes, ça va dépendre. Une fois que c'est fait, jeudi et pas mercredi, super ma blague, que je coupe pour être sûr de ne pas connaître l'ordre des cartes. Et de cette manière, tout simplement, je coupe la carte face en bas dans le milieu. Et puis là, le tour est joué. Ensuite, à vous de voir. Des claquements de doigts. Moi, je fais le paquet. Je sais pas pourquoi ça m'a semblé intéressant. À vous de voir comment vous faites. Et là, vous allez étaler les cartes face en l'air pour divulguer une seule carte face en bas. Alors, n'étalez pas les cartes face en bas pour divulguer une carte face en l'air. Parce que là, l'effet de suspense ou de suspense est mort. Ok, bien joué. Une seule carte face en l'air, la carte du spectateur. Mais c'est mieux d'étaler les cartes à l'envers. De cette manière, vous montrez qu'il y a une carte face en bas. Et vous maintenez tout de même l'effet de suspense parce que le spectateur ne sait pas encore quelle est cette carte. Vous lui demandez de retourner et il peut voir que c'est bel et bien la carte du spectateur. Voilà, j'espère que la démo et les explications de ce tour vous ont plu. Je tenais également à vous remercier pour tous les commentaires positifs que j'ai eu dans ma dernière vidéo. Croyez-moi que ça me fait super plaisir. Et aussi vous remercier pour les 56 abonnés. Ça aussi, ça me fait super plaisir. J'espère encore une dernière fois que ce tour vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce like, un petit pouce bleu à la vidéo. Si ce tour vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'effet. Moi, j'arrête de parler et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.